c'était une nuit dans une chambre d'hôtel à Las Vegas où, couché dans mon lit, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à un truc. Et de là est arrivée une idée qui est devenue une entreprise. Et en fait, le processus de réflexion s'est fait pendant quasiment un an, petit à petit. J'ai simplement fait mon premier achat d'un appartement. Dans cet appartement, je voyais le soleil passer dans la rue, mais je ne l'avais jamais chez moi. Et d'où l'idée de rechercher une solution. Et c'est là que j'ai imaginé le premier prototype du déflecteur lumière. J'ai équipé donc mes fenêtres et ça a complètement changé la vie dans l'appartement. Déjà, il y a une forte volonté entrepreneuriale à la base. Vouloir créer quelque chose, donc forcément toujours à l'affût d'idées d'une certaine façon. De là déjà c'est de se demander pourquoi elle n'existe pas. Parce que c'est la première question qu'on se pose, donc on se dit tiens on va regarder à droite à gauche, donc là elle n'existait vraiment pas. Donc la deuxième question c'est est-ce que c'est rentable? L'idée de créer Vertical est venue d'une passion commune des 3 fondateurs de Vertical autour du jeu vidéo et de la volonté de développer des applications et des produits de qualité. Et donc on est tous amis depuis longue date et donc on a souhaité créer ensemble une entreprise. Alors en fait moi l'idée elle m'est venue en fait de mon expérience industrielle parce que ça faisait 7 ans que je travaillais dans l'industrie. Et donc dans son ancienne expérience, il a eu beaucoup de problématiques de visualisation de données en industrie, donc sur des chaînes de production. Et donc moi, qui ai une partie plus business, je me suis dit ça vaut le coup de créer un produit en lui-même et de le lancer sur le marché. La toute première rencontre, c'était le jour de la présentation de la session de formation au niveau des compagnons du devoir. Sur une promotion de 19, on était 3. On a eu tout de suite un feeling ensemble. Et on avait à peu près les mêmes profils. Donc, même envie d'entreprendre. Lors d'un voyage professionnel, et en fait j'ai vu plein de produits. C'est un salon, un des plus grands salons en Asie sur le petit électroménager, des produits high-tech en fait. Et j'ai vu tellement beaucoup de beaux produits. Ça me donnait envie en fait de créer quelque chose qui n'existe pas en France. Vraiment à Londres où j'ai pris conscience du besoin qu'avaient un grand nombre de personnes, besoin d'aide pour des tâches du quotidien. Je me rendais régulièrement aux conférences, je prenais le micro, je posais des questions, j'interpellais directement les personnes et je me suis rendu compte, à force de participer à ce genre de manifestations, qu'il y avait un besoin fort du marché. Notre vie professionnelle était chargée et remplie dans des grands groupes de bâtiments, construction, en tout genre, sur un mode opérationnel plutôt travaux. Nous on s'est dit, il faut qu'on soit intégrateur de services pour gérer l'ensemble de ces phases d'une opération de construction. Donc on voulait dépasser le stade travaux pour être bien en avant de la construction, par la partie technique et réalisation, et bien après pour apporter aux clients un bâtiment complètement terminé et un bâtiment all-inclusive. Je me suis dit qu'entreprendre autrement, ça pouvait être une nouvelle expérience. Et c'est comme ça qu'on a dit, voilà, maintenant il faut être VIP, c'est-à-dire vouloir investir et participer. Encore en poste, donc plein de questions sur est-ce que c'est une idée, une bonne idée. Et la deuxième question, c'était comment faire. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux trouver les compétences? Et tout ça, en fait, c'est en me rapprochant des réseaux où je me suis dit, mais oui, d'autres comme moi l'ont fait avant moi. Et les compétences, elles existent. Les réseaux, ils existent. Je vais les trouver. Et grâce aux pôles d'expertise divers et variés, j'ai trouvé des compétences. J'ai trouvé de l'appui, du conseil. Et tout doucement, j'ai grimpé en compétences avec eux. Le recul, j'avais déjà eu au travers des incubateurs technologiques, mais sous une autre approche. Le fait d'arriver avec des gens qui ont une vraie expérience de la création et parfois d'échecs, c'est un autre recul, c'est d'autres questions. Et celle-là mérite d'être posée. Si je devais résumer, ça a été de réaliser un truc impossible. C'était impossible sur le papier. Tous les grands acteurs du domaine industriel m'ont dit que c'était impossible. Et pourtant, je l'ai fait au bon prix, à la bonne technique. Et Made in France. À un moment donné, j'ai décidé de vraiment en faire mon métier et de rentrer dans une démarche professionnelle par rapport à cette idée. Et c'est là que je suis rentré en incubateur, chez Tonic Incubation à Lille. J'ai également été accompagné par le CD2E à Los Angeles pour transformer mon idée en vrai concept de solution qui puisse vraiment être opérationnel et se déployer sur le marché. Espatiel s'est créé au sein de la ruche d'entreprise de Lille LM.
donc une structure qui est portée par le département du Nord. Et au niveau de l'accompagnement, une structure comme Réseau Entreprendre Nord a pu prendre le relais sur la phase effectivement d'amorçage de la société. Il a fallu démarcher, c'est-à-dire qu'Augustin s'occupait vraiment de toute la partie rédaction, j'ai envie de dire, du business model, du business plan, et moi de toute la partie financière. Et à partir de là, il a fallu trouver des fonds. Étant donné qu'on n'avait pas les compétences en développement, il faut trouver quelqu'un qui puisse le faire, mais seulement ça coûte cher. Donc on a fait le tour des partenaires financiers, des partenaires bancaires, des aides de la région. On a été accompagnés très longtemps par le Réseau Entreprendre. Ils nous ont proposé de rencontrer des gens qui étaient des spécialistes du secteur. Le vrai accompagnement Nord Entreprendre a eu lieu un tout petit peu plus tard, quelques mois après. Et là, ça nous a surtout permis de nous structurer. L'euphorie, ça s'est fait au moment où on a dû tous démissionner de nos postes respectifs. Et vraiment, l'événement qui a fait, c'est à un moment où on était tous disponibles et on s'est mis à travailler ensemble, ici à être incubés dans les locaux de la Pleine Image et à terminer notre business plan pour aller jusqu'à la création. On avait la chance d'avoir donc des clients existants qui étaient issus de mon expérience précédente dans l'industrie, qui nous ont d'ailleurs accompagnés donc, juste après la création de la société. Et qui étaient d'ailleurs porteurs de notre projet. C'est peut-être une chance qu'on ne s'est pas trop posé de questions, parce qu'au moins on n'a pas été ralenti. On a été incubé à technologie, donc là c'est vrai qu'on bénéficie d'un support régional, et on a été aussi présenté à des clubs comme Réseau Entreprendre, et donc là après on est passé avec des rendez-vous d'experts sur chaque domaine, parce que justement on est complémentaires tous les deux, mais il y avait beaucoup d'aspects qu'on ne connaissait pas. Le déclic, c'était pendant la phase de recherche et développement, quand on s'est aperçu que les premiers résultats étaient très encourageants. On s'est dit, voilà, on monte, le projet devient une entreprise. L'aboutissement, il est là. Il est à ce moment-là, il n'est pas au moment de la première signature, au moment où le client nous fait appel à nous pour la première fois. Il est dans le réachat, puisque la preuve de l'efficacité de la solution qu'on propose au marché, elle est là. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on a la preuve qu'on a rencontré notre marché.